Saviez-vous que l'accroissement de la population mondiale au cours de ces dernières années demande un besoin en croissance de grandes quantités de produits agricoles? Non seulement pour satisfaire la population et surtout lutter contre la faim et la crise alimentaire dans le monde. De nos jours, la majorité des agriculteurs de partout dans le monde font recours à une utilisation importante de produits chimiques afin de lutter contre les ravageurs des cultures et augmenter leur rendement. Ces produits chimiques de plus en plus utilisés en vue de nourrir le monde font qu'il y a une pollution des rivières, des nappes d'eau mais aussi le changement climatique. La biodiversité, surtout la santé humaine et animale qui sont les plus menacées au cours de ces dernières années font qu'il y ait une nouvelle forme d'agriculture, l'agriculture biologique. Cette forme d'agriculture qui est différente d'agriculture conventionnelle peut contribuer en grande partie à préserver l'environnement, à pratiquer une agriculture durable mais aussi à consommer des produits sains et de très bonne qualité. Bien que l'agriculture biologique demande beaucoup de capital au départ, le temps et le respect de certaines règles qu'il ne faut jamais négliger, vos produits pourront être étiquetés d'une marque internationale de produits biologiques et surtout exportés partout dans le monde. Voici donc 3 bonnes pratiques agricoles essentielles à utiliser surtout en agriculture biologique pour une utilisation durable des terres, manger des aliments sains et donc préserver la santé humaine. Ces 3 bonnes pratiques agricoles sont socialement, économiquement, techniquement justifiées, mais aussi respectueuses de l'environnement. 1. La rotation des cultures. La rotation des cultures est une pratique qui consiste à une répartition scientifique des cultures dans le temps, c'est aussi l'ordre de succession des différentes cultures au sein d'une parcelle. Il existe donc plusieurs facteurs à prendre en compte dans une bonne rotation des cultures. Besoin en éléments nutritifs des différentes plantes. Les profondeurs des racines de chaque espèce végétale. Les ravageurs et les maladies des cultures. La maîtrise des cycles. Surtout la famille botanique des différentes espèces. Quelles sont donc les règles dans la pratique d'une bonne rotation des cultures? Ne semez jamais plusieurs fois de suite les espèces appartenant à la même famille botanique. Par exemple, la culture précédente de piment ne doit pas être la tomate car ces 2 espèces appartiennent à la famille des Solanacées. Faire alterner les cultures en mode végétatif diffère, alterner les plantes cultivées pour leurs feuilles, racines et tubercules, leurs fruits, feuilles-tiges et les légumineuses. Évitez de cultiver 2 fois de suite une plante de même famille afin de limiter la propagation des ravageurs et des maladies spécifiques à une famille botanique. Évitez de faire la culture 2 fois successive d'une plante cultivée pour le même organe. La fertilité des sols sera bien améliorée et la préservation de la structure des sols. Attendre suffisamment longtemps avant de cultiver à nouveau une même plante au même endroit. Notons que l'alternance des cultures permet une bonne gestion des éléments nutritifs des sols. La succession permet de rompre le cycle biologique des espèces nuisibles et des maladies. Par exemple, la culture d'arachides perturbe et même peut bloquer le cycle des nématodes qui se développent dans la culture importante des Solanacées. La culture de la tomate permet de rompre le cycle de la mouche blanche chez les légumineuses. La deuxième bonne pratique agricole. Association des cultures. La culture de différentes plantes sur une même superficie constitue l'association de cultures. Cette association permet une vie associative bénéfique des différentes espèces cultivées sur la parcelle mais aussi la valorisation optimale de surface agricole. L'association des cultures peut se faire pour limiter l'évapotranspiration en protégeant également le sol contre le tassement lié aux arrosages et donc une économie d'eau. Éviter des attaques dues aux ravageurs et aussi empêcher la prolifération des maladies fongiques, virales et bactériennes. Améliorer la fertilité des sols, c'est le cas de l'apport d'azote des légumineuses qui ont le pouvoir de fixation de l'azote atmosphérique grâce aux bactéries fixatrices des légumineuses présentes au niveau des racines de ces légumineuses. Quelques exemples d'association de cultures. Le basilic et les solanacées. Le basilic est un fort répulsif des mouches et moustiques comme la citronnelle. Le manioc et l'arachide, une association très bénéfique économiquement est conseillée. La troisième et dernière bonne pratique agricole. C'est le paillage. C'est une technique qui consiste à couvrir le sol à partir des divers matériaux végétaux permettant de réduire l'évapotranspiration du sol et donc une économie d'eau. Cette technique permet aussi un bon fonctionnement et continu des micro-organismes qui s'y trouvent autour des racines superficielles. La plupart des matériels utilisés dans la rotation des cultures sont des végétaux séchés et en grande partie des graminées. Avantage de paillage. Un sol paillé est protégé contre les rayons du soleil et donc réduit le dessèchement superficiel rapide. Le paillage permet également de maintenir la vie biologique dans la couche arable de la plante grâce à la présence régulière de l'humidité. Réduit les effets de tassement par le choc des gouttes de pluie ou de l'arrosage. Le paillage réduit le sarclobinage répété et donc réduit le coût de la main-d'œuvre utilisée pour effectuer cette opération. Cette opération permet une utilisation durable des ressources agronomiques mais aussi réduit les charges liées aux apports réguliers de l'eau, surtout le cas de la culture des légumes.
Il apporte également la matière organique grâce à la décomposition des végétaux utilisés pour couvrir le sol. Pour cela, afin de mieux effectuer le paillage, il faut un matériel bien séché pour une bonne décomposition. Ces végétaux bien séchés permettront d'éviter la présence des vers mais aussi empêcher la poursuite du cycle biologique des larves de certains insectes ravageurs. Ces bonnes pratiques sont économiques et donc peuvent réduire certaines charges liées à l'achat des pesticides naturels qui sont de nos jours très chers pour pratiquer l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est une alternative pour préserver la santé humaine, pratiquer une agriculture durable et aussi protéger notre environnement. Nous voici à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci.